Bonjour et bienvenue à une émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un nouveau ancien invité, Jean-Pierre Cloutier. Salut Jean-Pierre. Bonjour Simon. Peux-tu nous expliquer pourquoi je dis nouveau ancien? Bien, en fait, j'ai déjà participé à cette émission. La première fois que j'ai participé à La Parole vivante, il y a longtemps, c'était Régent Joly qui animait. Et il animait seul à ce moment-là, juste pour vous dire que là, on s'en va dans vraiment loin, là, la préhistoire de La Parole vivante. Par la suite, il y a un des animateurs qui était tombé malade et finalement, il devait se retirer. Puis on avait besoin de trouver quelqu'un assez rapidement. Alors, on m'avait approché pour le remplacer durant une certaine période. Ouais. Et ça a duré 2 ans. J'ai été animateur avec Régent à l'époque et Jeff pendant 2 ans. Et puis, depuis quelque temps, on m'a demandé de pouvoir participer. C'est pas toujours évident de pouvoir trouver des séquences du temps. Et là, ben, ça a donné. Alors, je suis très heureux d'être avec toi, Simon, à La Parole vivante. Bien, je suis très heureux aussi. Et puis aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On va parler de l'incarnation. C'est le temps des fêtes, c'est Noël. Et pour bien des gens, ça me tord un peu le cœur parce que je ne sais pas si c'est comme moi, je vois des crèches en dessous des arbres de Noël, puis je vois le bébé Jésus, puis j'entends les gens dire le petit Jésus, puis ah oui, toi tu crois au petit Jésus. Ouais, il y a des textes comme on va regarder aujourd'hui qui nous démontrent que le petit Jésus, il n'est pas si petit que ça. Non, la Bible présente surtout le grand Jésus. Hein. Le grand Jésus. Le petit Jésus, c'est une invention. On le restreint, puis on le maudit dans la province de Québec. Trop, je veux dire, on a oublié qui il était vraiment. Alors, ça va être le temps aujourd'hui, je pense, de remettre les pendules à l'heure. C'est notre défi. Absolument. Avec le texte de l'Évangile qu'on va partager ensemble. J'en fais la lecture. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er, au chapitre 1, et on va lire les 2 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Allons-y, le verset 3 aussi. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole faite chair. En fait, ce que Jean est en train de nous dire ici, c'est que le Créateur, il dit « toutes choses ont été faites par elle », celui qui a créé tout ce qui existe. Dans ce passage ici, Jean l'appelle la parole. Et on sait que pour les Grecs, le logos, c'était un concept très important. Oui. Et quand Jésus est identifié à la parole, ça veut dire qu'il faut s'arrêter puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Et si on a déjà lu la Bible, et je sais que tu l'as fait plusieurs fois, Simon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais lu la Bible. Dans le début de la Bible, le premier livre s'appelle la Genèse. Et le livre de la Genèse nous présente le récit de la création, comment Dieu a créé les choses. Et c'est intéressant de constater que Dieu n'a pas créé les choses avec des instruments, mais avec sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, l'instrument créateur de Dieu, c'est la parole. Et quand Jean nous arrive ici dans l'Évangile, dans son Évangile, il commence à nous présenter Jésus comme étant justement cette puissance créatrice. Et il l'appelle la parole créatrice. C'est pour ça qu'on peut vous lire dans d'autres textes que tout a été fait par elle, par lui. Donc, lui, il est l'outil, il est l'instrument qui a fait en sorte que tout est venu. Il est la cause, la vie vient de lui. C'est pour ça qu'il dit « je suis la vie ». Bien, juste en continuant, on va continuer notre texte un peu plus tard. Et justement, en lui était la vie. La vie vient de Jésus. Tu sais, c'est pour ça que Jésus a pu ressusciter des morts. Il est la résurrection, il est la vie. Et on ne peut pas vivre vraiment sans être connecté avec lui. C'est la vie. Et je peux peut-être entendre quelqu'un à la maison qui pourrait dire « ouais, mais au commencement était la parole. Donc, est-ce qu'il a été créé ?» Si au commencement, là, ça nous parle de quand, là, au commencement? Est-ce que Jésus a été créé? Bien, justement, le texte nous dit « au commencement », donc il fait référence avec, on parlait de Genèse tantôt, la Genèse commence avec cette expression « au commencement », quand ce qui existe a commencé d'exister. Quand ce qui existe a commencé d'exister, Jésus n'a pas commencé d'exister, au commencement était. Il existait déjà. Il n'a pas commencé à exister avec la création. Jésus, il est éternel. Il existe de toute éternité. Là, on tombe dans une réalité, une vérité biblique qui nous renverse, qui nous donne le vertige. Réaliser que Jésus n'a jamais eu de commencement.
et qu'il n'aura jamais de fin. Mais à travers cette histoire éternelle, à un moment donné, il s'est incarné, il est venu sur la terre. Et on parle de Noël, c'est un peu l'idée de Noël. Bien, c'est ça, Noël. C'est que le Dieu éternel a pris la forme d'un homme à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Et je veux juste revenir à ça, c'est spécial. Parce que nous, tout ce qu'on a autour de nous a eu un commencement et a eu une fin. Ouais. On est capable de raisonner l'éternité vers le après. Donc, pour toujours, je vais exister. Mais lorsqu'on on réfléchit sur, ouais, mais avant. Tout le monde, on a de la difficulté parce que chaque point de référence qu'on a un commencement, que ce soit la matière et tout ça. Et lorsqu'on dit que Jésus était là au commencement, oui, mais il était là comment? Y a-t-il quelqu'un qui l'a créé? Il était là dans un état, il était Dieu. Donc, il a toujours été là. Et on ne peut pas le définir selon nos points de référence. Tu as raison de parler que nous avons une référence avec le temps. Oui. Nous, on peut revenir à quand j'étais jeune, puis on peut peut-être penser quand je vais être vieux. Tu sais, moi, je pense souvent quand je vais être vieux, tu sais. Je me rappelle plus quand j'étais jeune. mais Dieu, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, quand il s'est révélé dans le début de la création, dans le début de l'histoire, Moïse, il a demandé son nom et il a dit « Je suis ». Pas « j'étais » ni « je serai », « je suis ». Il est l'Éternel présent. Il est en dehors du temps. Nous, on est dans le temps, on est conditionné par le temps, mais Dieu n'est pas conditionné par le temps. Donc, Jésus n'a pas besoin d'avoir été créé parce que la vie vient de lui. Il est la source de toute chose. Il est la cause. Toute chose, c'est l'effet. Donc, cause à effet. Il est la cause. Donc, la cause, et là, ça vient amplifier ici, la cause de toute chose, c'est fait chair. Ouais. Donc, quand on regarde Jésus dans la crèche, faut pas se laisser berner par le petit enfant qui est fragile et tout ça. Bien, il faut aller plus loin. Parce que oui, il est devenu un petit enfant, mais c'est dans l'histoire de Jésus, on pourrait dire, c'est un court moment dans son éternité. Ça, exactement. Mais un court moment très important pour nous, par exemple. On va à la pause et justement, après la pause, on va développer l'impact que ça a que le Dieu éternel viennent prendre un corps semblable au nôtre. Quel impact ça a? Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. Le livre « Destination finale » de Marc Haïl. Marc Haïl prend les Écritures et dresse un peu le portrait du plan de Dieu pour nous. Bref, il va répondre aux grandes questions fondamentales du genre « On vient d'où? On s'en va où? » Nous, on est qui par rapport à Dieu? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est communiquer avec nous. Les informations sont au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Justement, on va réfléchir à ça après la pause. Quel impact ça a dans ma vie que Jésus se soit incarné? Restez avec nous. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, du 1er au 14 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le mont des Béatitudes, la mer Morte et sans oublier une incursion à Pétra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt! Bonjour à vous. Là, je suis pas mal excité. On parle de Dieu éternel, créateur, venant dans un corps semblable au nôtre. Avant de voir l'impact, parce que c'est super important, on va y en venir, mais c'est important de comprendre la raison pourquoi il est venu. Puis je crois qu'ici, il y a deux versets qui nous aident pas mal. Versets 4 et 5, je nous les lis. Donc, Jean 1, versets 4 et 5. « En elle était la vie ». Toujours, on parle de la parole ici, donc de Jésus. « Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ici, on retrouve un peu la raison pourquoi il est venu et qu'est-ce que ça a fait que, justement, Jésus-Christ vienne. On connaît la fin de l'histoire, mais... En elle était la vie, c'est-à-dire la vie était dans la parole. Cette parole qui existait, qui était au commencement, qui était avec Dieu, personnalité séparée de Dieu, différente de Dieu, Dieu elle-même, et qui était Dieu. Alors ça nous complique l'existence un peu. Hein? Il était avec Dieu, puis il était Dieu. Encore là, quelque chose qu'on dit... Y a-t-il deux dieux? Tu sais, je veux dire, alors on arrive à une vérité qui bouleverse aussi notre compréhension. C'est la vérité de l'éternité, de la Trinité. Il y a un Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. C'est impossible de le rationaliser avec notre intelligence. C'est une vérité qu'on ne peut accepter que par la foi, mais c'est une vérité qui transcende toutes les Écritures. On le voit à travers toutes les Écritures. Donc, Jésus qui est la
la parole, il est venu ici, et il s'est écrit que, comme tu viens de le lire, en elle était la vie. Quand Dieu a créé l'être humain, il s'appelle Adam. Il l'a mis dans un endroit merveilleux, la Bible l'appelle le Jardin d'Éden. Oui. Et il a dit à Adam quelque chose de bien spécial. Il a dit, tu peux manger du fruit de tous les arbres dans ce jardin, sauf d'un seul. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, le jour où tu vas en manger, le jour où tu vas mourir. Et malheureusement, ce jour-là est arrivé. Ça a été probablement le jour le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Oui. Le jour où Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait défendu de manger. Et ce jour-là, il est mort. Il est mort, mais pas physiquement. Parce que physiquement, Adam a vécu très, très vieux, oui. Presque 1000 ans. Mais ce jour-là, il est mort. Et Dieu ne ment pas. Alors que s'il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est quoi la mort qui est arrivée à Adam? Ça, c'est important de le saisir parce que ça nous aide à comprendre le reste du Nouveau Testament. Il est mort spirituellement, c'est-à-dire cette connexion qu'il avait avec Dieu a été rompue. Et il a été chassé de la présence de Dieu, chassé du jardin. Donc, c'est une séparation qui est arrivée avec le premier homme. Et on est tous des descendants d'Adam. Romains 5 en parle justement. C'est le premier de la race. Oui. Donc, quand on vient au monde, dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul dit que l'être humain, il est tripartite. Esprit, âme et corps. Quand on vient au monde physiquement, bien sûr, et aussi psychologiquement ou psychiquement parlant, l'âme, mais spirituellement, on est mort, déconnecté d'avec Dieu. Et c'est pourquoi, on va le voir dans une émission subséquente, Simon, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il fallait qu'on naisse de nouveau, qu'on naisse de l'Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne engendrer notre esprit pour qu'on devienne vivant spirituellement. Et ça se produit uniquement par la foi en Christ. Et c'est pour ça qu'il est venu, parce qu'en lui était la vie. Lui seul avait la capacité, le pouvoir de faire revivre les êtres humains et de les réconcilier pour les mettre en relation avec Dieu. De là, l'importance de la déité de Jésus-Christ. De là, l'importance que Jésus soit Dieu. Ça prenait Dieu qui est la vie, donc qui est la cause, toute chose vient de lui. C'est lui qui devait venir réparer un problème qui avait été, comme tu viens de le dire si bien, qui avait été commencé dans le Jardin d'Éden. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, ça nous dit qu'on était morts dans nos péchés. Donc, on est vivant, une vraie vie, mais on est mort spirituellement. Voilà. Et la preuve de notre mort spirituelle, c'est que on pêche. On pêche. Et puis, tu sais, quand ça nous dit, c'est la lumière, lui, dans les ténèbres. Jésus-Christ est venu, la vie est venue luire dans les ténèbres. Les gens disent, ben moi, je ne suis pas dans les ténèbres. Souvent, on va confondre ce que nous, on pense, puis ce que Dieu nous dit. Ouais. Soit on va penser qu'on est des bonnes personnes, puis qu'on est des lumières, puis qu'on est ci, puis qu'on est capable d'avoir une bonne influence autour de nous. Et d'un point de vue humain, pour plusieurs personnes, c'est vrai. Donc, la preuve que nous sommes morts dans nos péchés, c'est que nous péchons. Et souvent, on confond les péchés avec le péché. Ouais. Le péché, c'est ce qui nous habite. Quand Paul est en train de décrire dans Romains chapitre 7, le problème qu'il a, il essaye de faire le bien, il n'est pas capable, il ne veut pas faire le mal, puis il le fait. Alors, il se dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, je veux dire, j'ai un problème sérieux. Et là, il identifie son problème, c'est le péché. Et ce péché-là habite tous les êtres humains. Bien sûr, comme tu dis, il y a des gens qui, au niveau humain, sont des bonnes personnes. Ouais. Tu sais, des gens qui font du bien, qui sont généreux, qui aident les autres. Alors, on pourrait se dire, bon, ben, ces gens-là ont la vie. Mais non. Non, la cause de ces bonnes œuvres n'est pas la bonne cause. Et c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont besoin, on a tous besoin de la vie. On a tous besoin de naître de nouveau parce que Jésus, il est la vie. Et une autre preuve de ce jugement-là que Dieu a donné à Adam et qui s'est étendu sur tous les hommes, c'est qu'on va mourir. Je ne veux pas te choquer, mais si la tendance se maintient, tu vas mourir, je vais mourir, notre auditoire va mourir. Et ça, c'est la preuve, justement, que nous sommes pécheurs, qu'on a ce noyau-là ensemble, notre être, notre esprit qui est mort spirituellement. Ce jugement qui a été décrété, ben, ça fait 6000 ans et plus ou moins qui est mis en application. Donc, ça prenait une intervention parce que sinon, ben, Romains 3 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si Dieu, c'est la vie, et nous sommes morts spirituellement, il y a un sérieux problème. Dieu veut être en communion, comme on le voit très bien dans Genèse, il veut être en communion avec sa création, puis sa création dit, ben non, moi, je veux pécher.
Il dit, bien, ça ne marche pas, il y a une séparation. Donc, si la vie ne vient pas faire une intervention, si Dieu ne vient pas faire une intervention pour justement donner la vie, comme on va voir dans d'autres émissions, ben ça nous laisse à une place qui est dans les ténèbres, mort spirituelle, séparée de Dieu. La Bible parle de l'enfer, du jugement éternel, de la colère de Dieu repose sur nous. Sans intervention divine, l'être humain est laissé dans un endroit plutôt triste et plutôt pathétique, même s'il pense. Et ça, c'est le vrai sens de Noël. On fait une émission parce qu'on veut souligner la fête de Noël, mais le vrai sens de Noël, c'est ça. Jésus vient pour nous délivrer de la mort, pour nous donner la vie. Noël, c'est beaucoup plus qu'un arbre de Noël. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis juste en train de dire que c'est infiniment plus que ça. La valeur de Noël, c'est l'incarnation de Dieu. La vie qui prend la forme d'un être humain pour venir racheter, pour venir délivrer, pour venir affranchir ceux qui sont mortels, vous et moi, pécheurs. Donc, un autre cadeau que j'aimerais vous faire, c'est le film de Jésus. En fait, Jésus est venu marcher sur cette terre 33 ans. Et nous, on le lit dans les Écritures. Et puis, certains ont fait un film avec, selon l'Évangile de Jean. Donc, mettre en photo, en vidéo, ce que l'Évangile de Jean nous raconte. J'aimerais vous l'offrir, encore une fois, tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous et de dire « J'aimerais avoir le film que Simon nous offre. » Et vous allez voir, c'est quelque chose de pouvoir saisir d'une façon visuelle à quel point Dieu, fait chair, a eu un impact majeur sur cette terre. Restez avec nous, on en parle après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jean-Pierre, je nous amène une petite histoire. On s'en va à l'hôpital, aux soins palliatifs. Et puis là, c'est là que les gens, il leur reste quelques jours, quelques heures avant de passer. Et puis, on leur offre la possibilité de prendre cette pilule-là. Cette pilule-là où ils vont pouvoir réavoir la vie, d'entendre la vie, qui vont être guéris. Je me demande comment les gens réagiraient. Exemple, Roger, tout ce que tu as à faire pour guérir, tu as à prendre cette pilule-là. Si tu prends cette pilule-là, tu vas être guéri. Je pense que la plupart des gens vont dire « Amène-la ta pilule ». Là, on est en train de parler que nous avions un sérieux problème de péché, de séparation avec Dieu. On était morts dans nos péchés. Dieu, Jésus, la vie, vient parmi nous. On serait en droit de penser que le monde font comme « Ah, wow, enfin, on est délivré. Jésus est venu. » Ouais. C'est le drame qu'on voit ici dans les versets 8 et 9. Il est dit ici, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. » C'est un drame. Jésus vient, c'est Dieu incarné. Imaginons, là, il y a 2000 ans, le Dieu créateur des cieux et de la terre est venu sous la forme d'un homme. Il a marché sur la planète Terre, au milieu des êtres humains. Il était semblable aux autres êtres humains, si bien qu'on ne faisait pas la différence pour la majorité des gens. Mais c'est Dieu qui était là au milieu de nous. Et les gens ont été complètement indifférents à lui, même plus qu'indifférents. Et il dit ici, le monde ne l'a point connu. Les gens du monde ne savent pas qui est Jésus. C'est Noël. La plupart des familles vont se réunir, on va faire des parties. Tu sais, Noël, c'est un temps fort chez les Québécois encore, chez tout le monde chrétien en général. Mais on est en train de fêter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Ben, je pense qu'il faut faire une distinction aussi. On sait c'est qui. La plupart des gens au Québec savent c'est qui Jésus. Ici, connaître, quand on lit connaître, surtout dans l'Évangile de Jean, on parle ici de connaître d'une façon relationnelle, de connaître, de non seulement saisir qui il est, mais de saisir la relation qu'il veut avoir avec nous.
Donc, les gens le savent, c'est qui Jésus. La preuve, il n'y a pas si longtemps, il était accroché partout dans toutes les maisons. Les gens savent c'est qui. Oui, mais ça, c'est le Jésus religieux. Tu sais, je me rappelle de l'histoire de la femme qui avait un enfant, puis elle voulait fêter sa fête. Elle a invité tous ses amis au restaurant. Tout le monde se retrouve au restaurant. D'un coup, une de ses amies a dit, il est où l'enfant? Tu sais, tu ne l'as pas emmené. Ah, non, on veut fêter tranquille, on ne veut pas que l'enfant... Tu sais, on fête l'enfant, mais l'enfant n'est pas là. Je pense que c'est un peu le drame de Noël dans nos sociétés. C'est le drame de l'humanité. Il est venu dans le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens. Les siens, c'est son peuple. Son peuple qui avait des prophéties, qui annonçaient la venue de Jésus, qui annonçait spécifiquement la ville où il naîtrait. Des centaines de prophéties concernant Jésus. Oui, ben, en fait, tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Oui, c'est ça. Puis Jésus arrive, il accomplit ces prophéties-là, et son peuple, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Jean-Pierre, souvent quand je vais lire les Béatitudes, le Sermon sur la montagne, je peux juste imaginer quand Jésus parlait de son Père, parlait du royaume. C'est Dieu qui est en train de parler de chez eux, de sa relation au sein de la Trinité. Ça devait être exceptionnel. Puis là, il parle aux gens, puis il leur dit la vérité, il leur explique la vie du royaume. Ça devait être « wow ». Et ultimement, on l'a dit, puis on l'aurait dit, puis on connaît l'histoire, ils l'ont rejeté. Et souvent, moi, je vais me poser la question, mais comment tu fais pour rejeter, ne pas vouloir rentrer en relation avec celui qui t'explique des choses que tu peux même pas imaginer tellement c'est beau? Et je peux juste voir que ce Jésus-là mettait en lumière des choses chez les gens qui ne voulaient pas lâcher. Mais Jésus aussi, il nous fait entrer en compétition. Ouais. Quand il est venu, le roi Hérode, qui régnait sur Israël, lorsqu'il a entendu, de la part des mages qui sont venus d'Orient, qu'un roi des Juifs venait de naître, alors lui, immédiatement, il a voulu le tuer parce qu'il était en compétition avec un autre roi. Et quand la religion juive a vu les miracles que Jésus faisait, a vu l'impact qu'il avait sur le peuple, alors la religion a réalisé que Jésus était une menace pour eux. Donc, ils ont voulu le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait, finalement. Ils ont réussi à le mettre au rang des malfaiteurs, comme ça avait été prophétisé, et à le mettre sur une croix. Mais ça, c'est son peuple qui avait les prophéties. Le Messie qu'ils attendaient, il est venu. Moi, j'ai parlé souvent avec des Juifs en Israël, puis ils me disent toujours la même chose. On l'attend encore. Puis ce qu'ils me disent, ils me disent, écoute, si tu penses que toi, tu as raison qu'il est déjà venu, bien, je vais attendre qu'il revienne, je vais lui demander s'il est déjà venu. S'il me dit oui, bien, tu as raison, mais s'il me dit non, c'est moi qui ai raison. Il ne croit pas que Jésus était le Messie. Et fort probablement que si Jésus revenait aujourd'hui comme pour une première fois, on réagirait encore la même chose parce qu'il rentrerait en compétition avec qui on est. Lui, il va nous offrir une justice parfaite devant Dieu, va nous donner le chemin, il va nous ouvrir le chemin vers Dieu, vers la sainteté, vers la pureté, vers une communion parfaite avec Dieu. Nous, on va dire, comme dans le temps, ouais, attends un peu, nous, on est attachés à notre royauté, on est attachés à notre religion, on est attachés à nos bonnes actions, à notre justice propre. Jésus est venu ébranler les fondements des raisonnements, les fondements sur quoi les gens se posaient. Et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Jésus venait, lui, parfait, lui, la vie, lui, Dieu. Il venait mourir. Il venait vivre la vie qu'on n'était pas capable de vivre, puis il est venu mourir la vie qu'on était. Il est venu mourir la mort qu'on était supposé de mourir. Et je me pose la question, avant d'aller à la pause, et je vous pose la question. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? C'est la question la plus importante que vous allez vous poser. Je ne suis pas en train de vous demander si vous savez c'est qui. Je suis en train de vous dire, est-ce que Jésus change quelque chose dans votre vie? Est-ce que c'est juste une fête qu'on fête comme ça, puis on est en famille, puis c'est pas mal? Ou bien non, l'incarnation a un impact majeur dans notre vie. Et après la pause, on va terminer l'émission justement en répondant à cette question-là tout simple. Qu'est-ce que c'est supposé de changer? Restez avec nous.
bonjour à vous. Jean-Pierre, Dieu, créateur, vient sur terre, prend la forme d'un être humain comme nous. Et notre texte nous dit que les gens n'ont pas rentré en relation avec lui, ils ne l'ont pas connu, ils savaient c'était qui Jésus. Tout le monde savait c'était qui Jésus, mais ils n'ont pas rentré en relation avec lui, ils ne l'ont point reçu. En fait, il dérangeait tellement qu'ils l'ont crucifié. Mais, le verset 12, il y a un mais. Mais. Les choses vont changer ici, là. Exactement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Naître de Dieu. Et tout simplement en recevant Jésus. Le monde l'a rejeté, son peuple l'a pas connu, le monde ne l'a pas connu, son peuple l'a rejeté, mais tous ceux, et c'est intéressant parce qu'il dit ici à tous ceux, donc c'est vraiment objectif, là, n'importe qui prend vraiment à cœur de recevoir Jésus comme son Sauveur et son Seigneur va devenir un enfant de Dieu. Et quand on est un enfant de Dieu, Simon, on l'est pour l'éternité. Oui. C'est ça qui est merveilleux. C'est un cadeau incroyable qui nous est placé devant les yeux. Noël, là, on se donne des cadeaux, mais le plus beau cadeau, c'est Dieu qui nous l'a fait. Et nous, qui sommes morts dans nos péchés, comme on a vu, Dieu nous donne la vie parce que lui, là, il vient nous donner la vie. Jésus est venu mourir sur une croix pour pardonner nos péchés. Il est ressuscité pour venir nous donner la vie. On parle de cadeau de Noël. Tes péchés sont pardonnés donc devant Dieu. Tu es justifié. Tu es propre. Il n'y a plus aucune saleté face de Dieu. Puis non seulement ça, je vais te donner la vie de mon Fils. Par les vertus du Saint-Esprit, tu vas faire partie de nous, pas dans le temps au sein de la Trinité, mais tu vas nous connaître. On va être intimes ensemble. Aïe, aïe. Ça change Noël, c'est pas juste moi, la famille et tout ça, puis le petit Jésus qui est au sein du sapin, puis dire non, on célèbre la vie. Et ça vient de Dieu. Hein? Il spécifie en disant ni de la volonté de l'homme. C'est pas parce que tu le veux, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Dieu a décidé que c'était comme ça qu'il ferait. Son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tout est joué. Dieu a tout joué sur son Fils. Il nous l'a offert. Noël, c'est ça. Dieu nous offre son cadeau. Et quand quelqu'un nous offre un cadeau, on a deux choix, l'accepter ou le refuser. Le monde entier l'a refusé, mais ceux qui l'ont reçu, par exemple. Et c'est là que je veux terminer l'émission en vous posant la question. Il y a 2000 ans, Jésus est venu. Il est venu dire des choses extraordinaires. Il est venu faire des choses extraordinaires. Il est venu nous présenter le royaume de Dieu. Il est venu nous dire, vous êtes pécheurs, je suis la solution. Mettez votre foi en moi et vous vivrez. Et aujourd'hui, l'appel est la même. La même chose, mets ta foi en moi et tu vivras. As-tu besoin d'un sauveur? Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Es-tu perdu? Es-tu pécheur? La solution, c'est Jésus. Alors, prenons le temps de l'incarnation, de la célébration de Noël, puis de réfléchir, de dire, attends un petit peu, Dieu est intervenu pour que moi, je puisse être en union avec lui pour l'éternité. Imaginez, il nous aime à ce point-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous et je vous en supplie. Tournez-vous vers Jésus-Christ et demandez-lui de vous donner cette vie, de vous pardonner de vos péchés. Que le Seigneur vous bénisse.